Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va compter et on va commencer avec une question. Je veux savoir si vous pouvez me dire des choses qui viennent en 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Par exemple, qu'est-ce qui vient en 2? Je peux mettre une bicyclette dans la colonne de 2 parce que les bicyclettes ont 2 roues. Peux-tu penser à une autre chose qui vient en 2? Maintenant, quelle chose vient en 3? Moi, j'ai mis un trèfle parce qu'il y a 3 feuilles sur une trèfle. 1, 2, 3. Peux-tu penser à quelque chose d'autre? Est-ce que tu peux penser à quelque chose qui vient en 4? Moi, j'ai choisi un camion parce qu'il y a 4 roues sur un camion. 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu peux penser à quelque chose? Ensuite, quelles choses viennent en 5? J'ai choisi une main parce qu'il y a 5 doigts sur une main. As-tu une idée? Quelle chose vient en 6 maintenant? J'ai choisi une coccinelle parce que les coccinelles ont 6 pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, quel objet vient en 7? Moi, je pense que ça, c'est beaucoup plus difficile que les autres. J'ai choisi les 7 lutins de Blanche-Neige. On a Sneezy, Sleepy, Bashful, Grumpy, Dopey, Doc et Happy. Est-ce que tu peux penser à quelque chose d'autre qui vient en 7? Finalement, on va trouver quelque chose qui vient en 8. Peux-tu penser à quelque chose? Moi, j'ai choisi une araignée parce qu'une araignée a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pattes. Regardons ces questions ensemble. Une araignée a 8 jambes. Combien de jambes ont 3 araignées? Comment est-ce que je pourrais résoudre cette question? Bien, on va utiliser les petits jetons juste à gauche de l'écran. Allons-y. Je sais qu'une araignée a 8 pattes. Donc, je vais mettre 8 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, j'ai une araignée déjà faite. Ensuite, je vais faire une deuxième araignée avec 8 jetons de plus. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, voici ma deuxième araignée. Finalement, je vais en faire une troisième avec 8 pattes. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voici ma troisième araignée. Donc, j'ai 1, 2, 3 araignées. Maintenant, il faut compter toutes les pattes que j'ai mis. Donc, il faut compter tous les jetons que j'ai mis. On peut compter un par un, mais ça prend longtemps. Au lieu de faire ça, on va faire l'addition. Donc, j'ai 8 pattes dans le premier. J'ai 8 pattes dans le deuxième. Et j'ai 8 pattes dans le troisième. Donc, je peux faire 8 plus 8 plus 8. Qu'est-ce que ça égale? Bien, je sais que 8 plus 8 égale 16. Puis 16 plus 8 égale 24. Donc, je sais que la réponse est 3 araignées ont 24 jambes ou pattes. Si je voulais faire une phrase de multiplication avec la question, comment est-ce que je pourrais le faire? Bien, j'ai 3 araignées. Et combien de pattes a chaque araignée? Bien, chaque araignée a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pattes. Donc, la question de multiplication que je pourrais faire, c'est 3 fois 8 égale 24.
va faire un deuxième problème ensemble. Voici un tricycle. Ça, c'est un tricycle ici. C'est une bicyclette qui a 3 roues. Alors, une tricycle a 3 roues. Combien de roues ont 4 tricycles? Comment est-ce que je pourrais résoudre ce problème? Cette fois-ci, je vais utiliser une droite numérique pour résoudre le problème. Et parce qu'un tricycle a 3 roues, je vais compter par 3 4 fois. Parce qu'on veut savoir combien de roues ont 4 tricycles. Donc, commençons. J'ai 1, 2, 3. Ça, c'est une fois. 1, 2, 3. Ça, c'est 2 fois. 1, 2, 3. Ça, c'est 3 fois. 1, 2, 3. C'est 4 fois. Donc, j'ai compté par 3, 4 fois. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste compter les lignes que j'ai dessinées. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'ai trouvé la réponse. 4 tricycles ont 12 roues. Si je voulais faire une phrase de multiplication avec le problème et la solution qu'on a trouvé, comment est-ce que je pourrais le faire? Bien, j'ai 3 roues, donc je vais commencer avec 3 parce qu'une tricycle a 3 roues. Mais je veux savoir combien de roues sont sur 4 tricycles. Donc, je vais faire 3 fois 4 égale 12, parce que 12 est la réponse, 12. Je pourrais aussi faire l'envers. Donc, on a 4 tricycles avec 3 roues chacun. Et regardez ça, ça égale la même chose. Alors, 3 fois 4 égale 12 et 4 fois 3 égale 12 aussi. J'ai un dernier problème pour vous. Et pour ce problème-ci, on va utiliser les papillons. Donc, un papillon a 2 ailes. Combien d'ailes ont 8 papillons? Pour résoudre le problème, on va utiliser un tableau. Donc, on a 2 ailes. Alors, je vais commencer avec 2. 1, 2 points. Mais je veux savoir combien d'ailes ont 8 papillons. Donc, je vais faire 8 points à la verticale. Je vais commencer avec le point que j'ai déjà fait. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, je vais remplir le reste du tableau comme ça. Voilà. Et j'ai fini. Maintenant, il faut compter. Et pour compter, je pense que je vais compter par 2. C'est beaucoup plus facile de compter par 2. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc, la réponse pour cette question, c'est 8 papillons ont 16 ailes. Maintenant, si je voulais faire une phrase de multiplication avec la question et la solution, quelle serait la phrase de multiplication qu'on pourrait faire? Bien, j'ai 2 ailes sur un papillon, donc je vais commencer avec 2 fois. Combien de papillons en tout est-ce qu'on avait? Bien, il y avait 8 papillons. Donc, notre question de multiplication, c'est 2 fois 8 égale 16. Si je voulais la renverser, ça c'est possible aussi. Je pourrais faire 8 papillons qui ont 2 ailes chacun, qui égale 16 aussi. Donc, 8 fois 2 égale 16 et 2 fois 8 égale 16. C'est la même question. Maintenant, c'est à votre tour. Vous allez créer une question, un problème, juste comme on a fait ensemble. Alors, vous faites choisir quelque chose qui vient en 2, 3, 4 et vous allez le soumettre sur Google Forms. Et après ça, je vais les poster sur notre site web de cours et peut-être nos amis peuvent les résoudre. Donc, je vais vous voir demain. Au revoir.